Coucou tout le monde. Coucou Eli Prince, tu vas bien? Coucou Sabrata. Madame la coach. Hello monsieur le conférencier. Comment vous allez? Je sais pas si... Alors, je voulais faire quelque chose, mais j'ai du temps pour moi, donc je me suis dit, je vais programmer un live. Ça va être très succinct. Je vais juste essayer de faire un partage. Tout du moins, si ça veut bien. Alors, partager, partager. Là, je suis pas sous le nom Be Revealed. C'est Adélaïde Sylvie. Allez, chamboulette. Alors, j'espère que vous allez bien. En soi, j'ai un petit problème technique, donc bon, on va dire que ma matinée a été légèrement plombée, ça m'a énervé. Et, et du coup, je me suis dit, mais en tant qu'à faire, je suis apprêtée, je vais faire un live. Et j'ai eu la pensée de revenir sur un bouquin que j'ai lu il y a, je dirais, 4 ans. Ça s'appelle, voilà, il est vraiment super, Séchez vos larmes, décidez d'être heureuse. Euh, c'est vraiment, je veux dire, c'est écrit d'une manière où l'auteur va prendre l'histoire de personnages bibliques, mais vraiment, elle va rentrer en profondeur, c'est-à-dire que dans ses écrits, elle va, entre guillemets, pas extrapoler parce que c'est pas écrit dans la Bible, mais on va dire qu'elle va créer une histoire de comment le personnage a vécu telle situation biblique qu'on connaît tous, mais elle va vraiment rentrer dans la vie du personnage et mettre tout ça en lumière et nous conduire dans, par exemple, le thème que je veux prendre, par exemple, la comparaison. Elle prend l'histoire de Léa, tout simplement, et elle va nous faire vivre de l'intérieur comment Léa a vécu cette comparaison et nous aider par nous-mêmes, je dirais tout simplement, voilà, à sortir de cette comparaison qui nous pourrit la vie, qui est vraiment un poison, tout simplement. Et donc à la fin de chaque chapitre, alors c'est vraiment en cours, hein, mais c'est vraiment des histoires passionnantes, ça donne à réfléchir. Moi, je sais que pour certaines que j'ai lues, ça m'a donné des déclics par rapport à ma propre vie personnelle. Et c'est vrai que derrière, les sujets de prière qu'elle donne, c'est des sujets aussi qu'on peut, dans lesquels on se sent tout simplement visé. Et je me suis dit, maintenant qu'à faire, j'ai du temps ce matin, donc j'aurais aimé vous lire 2 chapitres, en tout cas pour vous encourager, notamment celui sur la comparaison et l'autre sur le fait de pleurer, pleurer qui n'est pas un crime, pleurer qui est source de guérison, pleurer qui est source de libération, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui gardent tout à l'intérieur, qui n'osent pas exprimer leur mal-être, qui n'osent pas exprimer leur douleur. Et si Dieu nous a donné des larmes, c'est tout simplement pour que ça serve justement à extérioriser les choses. On n'a pas besoin d'être comme les pleureuses de Jérusalem qui vont se mettre à exagérer la chose, mais on peut venir pleurer tout simplement devant le Seigneur par rapport à telle ou telle situation. Donc voilà, je vais vous lire les 2 chapitres qui sont très succincts. Donc notamment la comparaison donc qui tire sa source dans Genèse 29 verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était d'une très grande beauté.
Léa cachait sa douleur au fond de son cœur et s'avança. Elle aurait dû être habituée à présent, mais ce n'était pas le cas. Elle ne s'habituerait jamais à être comme éclipsée par la beauté de sa sœur Rachel. Elle voyait bien les yeux des hommes qui rendaient visite à son père et à ses frères, et comment leurs regards pleins d'ardeur et d'admiration glissaient sur elle pour s'arrêter sur Rachel. Quelque chose en elle aurait voulu hurler. Il y a plus à savoir sur moi que ce que vous voyez. Il y a une vraie femme en moi. Une femme tendre et aimante et qui a tellement à donner à un homme. Mais elle se taisait. Si les hommes étaient attirés par le seul aspect de Rachel et non par sa beauté intérieure à elle, Léa, qui était-elle pour juger? Et voici que l'heure de sa chance avait sonné. Sa seule chance de connaître l'amour. Elle avait tellement espéré un miracle, quelqu'un qui l'aimerait pour elle-même, que Léa ne s'était même pas arrêtée pour réfléchir aux conséquences désastreuses de la manipulation de son père. Laban s'était très habilement arrangé pour que ce soit Léa que Jacob trouve dans son lit la nuit de noces. Léa à la place de Rachel. Elle avait été tellement excitée à cette idée qu'elle ne s'était même pas préparée à subir la colère de Jacob lorsqu'il découvrit la supercherie le lendemain matin. Elle n'était pas non plus préparée à la détermination de Jacob à vouloir obtenir Rachel, même si cela signifiait pour lui d'avoir à travailler 7 années de plus pour son père. Léa ne comprenait pas l'amour que Jacob avait pour sa sœur. Elle savait que Rachel était capricieuse et manipulatrice, mais complètement aveuglée par l'adoration qu'il portait à Rachel, Jacob, lui, ne voyait pas ces choses tandis qu'il travaillait durement pour obtenir sa main. 14 années au total. Personne n'avait jamais voulu de Léa au point d'accepter d'aller jusque-là pour elle. Elle se demandait ce que l'on pouvait ressentir quand on était aimé de cette manière. Une partie de Léa mourait à chaque fois qu'elle voyait la façon dont Jacob touchait Rachel, la façon dont il appréciait dans tout ce qu'elle faisait. Quant à Léa, elle se pliait en quatre pour n'obtenir qu'un petit signe d'affection de sa part. Ses gestes d'amour ne recevaient jamais la réponse qu'elle attendait. Bien qu'elle ne lui donnât aucun enfant, Rachel était quand même la prunelle des yeux de Jacob. Léa, elle, lui donnait fils après fils, mais chaque nouvel enfant ne faisait qu'augmenter son désespoir. L'amour de Jacob, entièrement captivé par la beauté de Rachel, était hors de portée pour elle. La tentation de devenir amère à cause de nos imperfections surgit toujours lorsque nous nous comparons aux autres. Cette tendance nous ôte la capacité d'aimer notre prochain autant que nous nous aimons. Lorsque les dons et les talents des autres nous écrasent et augmentent notre manque de confiance en nous, cela paralyse notre capacité d'aimer et nous nous dévalorisons à nos propres yeux. Ceux qui nous entourent ne voient pas notre beauté intérieure et nous chutons, en proie à la critique dévalorisante de l'ennemi. Si l'estimation que nous avons de nous-mêmes est basée sur les autres, nous serons toujours trop grandes, trop petites, trop grosses, trop maigres, trop quelque chose. Nous voudrions toutes être aimées tout simplement pour ce que nous sommes. L'amour que nous cherchons doit se trouver d'abord au pied de la croix. C'est à la lumière de l'amour de Dieu que nous sommes rendues parfaites et belles, d'une beauté qui n'est pas basée sur des critères extérieurs, mais sur les attributs éternels que Dieu a placés en nous. Alors si nous apprenons à nous réjouir de ce que nous sommes et de son affection pour nous, la beauté que nous reflèterons fera que d'autres admireront le don que nous sommes pour le monde. Alors là, c'est la fin du chapitre et elle fait une prière. Père céleste, j'ai porté pendant si longtemps la douleur de ne pas être à la hauteur de ce que les autres recherchaient. Je me sens si peu attachante et sans charme. Il me semble que l'attitude des autres ne fait que confirmer que je suis inacceptable. Ouvre mes yeux que je puisse me voir comme toi tu me vois. Guéris-moi intérieurement comme extérieurement.
Aide-moi à me réjouir de celle que je suis à l'heure actuelle. Entoure-moi de ton amour et guéris-moi. Que mes yeux soient toujours fixés sur toi et non pas sur la vie des autres, afin que je comprenne ce que tu attends de moi jour après jour. Alors que je médite ta parole, que le fait d'être tel que je suis, une créature merveilleuse pour ta gloire, devienne vivant en moi. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, ça c'était le premier chapitre et enfin le premier chapitre dont je vous parle, mais soit dans le livre c'est le quatrième. Et c'est tout ce style d'histoire comme ça, vraiment. Si vous voulez l'acheter, voilà, et voilà, comme ça. Il est vraiment très intéressant à lire. Et je dirais que franchement, en source de guérison, ce qu'on en trouve à l'intérieur, comment c'est conduit, comment c'est expliqué, comment on rentre vraiment dans les personnages, en tout cas comment eux ils ont vécu, comment l'auteur vraiment écrit en comment dire, en faisant en sorte de rentrer tout simplement dans la peau du personnage. Et par exemple, là, c'est Joseph, la trahison. Est-ce que je vous le lis? Est-ce que vous voulez que je vous lise la trahison qui parle tout simplement de Joseph? Si vous êtes intéressé, faites-moi des cœurs, ou sinon j'irai directement sur Pleurer, parce que Pleurer ne parle pas, je dirais, d'un personnage en question. Mais voilà, c'est vraiment intéressant. Il y a les promesses non tenues, le manque de protection, il y a même le viol, vous voyez. La recherche stérile, ah, c'est celui qui m'a marqué. Éventuellement, je peux vous le lire. Sur, comment dire, c'est vraiment celui qui m'a fait prendre la décision de ne plus courir pour chercher le mari, aller dans tous les coins, essayer de, je suis là, non, 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 non. C'est vraiment, ouais, ce chapitre, il a été vraiment fort pour moi, il a été vraiment un déclic. Alors, je vais vous le lire pour la forme. Alors, la recherche stérile. C'est basé sur Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 7. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé ma tentille, les gardes des murailles. Bien qu'il fasse nuit et que ce ne fût guère le meilleur quartier de la ville, elle avançait, pressant le pas à la recherche de son bien-aimé. Peut-être aurait-elle dû attendre jusqu'au matin, mais le besoin pressant qu'elle ressentait dans son cœur la poussait à agir. Elle regardait autour d'elle, dans les rues désertes, dans les coins sombres et dans les établissements ouverts la nuit, le cherchant désespérément. Parfois elle croyait l'apercevoir au loin, mais chaque fois qu'elle s'approchait, elle se rendait compte que la silhouette qui lui semblait familière était en fait celle d'un étranger. Après avoir rencontré plusieurs personnes qui n'avaient qu'une légère ressemblance avec celui qu'elle recherchait, elle se retrouva bien plus loin qu'elle n'en avait eu l'intention. Elle ressentit une sorte de picotement dans le cou en se rendant compte qu'elle s'était aventurée au-delà des zones de sécurité. Mais même cela ne l'empêcha pas de continuer à avancer. Elle les entendit bien avant de les avoir vus. Effrayée par leur voix, elle sursauta et puis poussa un soupir de soulagement. C'étaient les gardes. Ils sauraient où était son bien-aimé, pensa-t-elle. Mais avant de pouvoir proférer un mot, ils étaient déjà sur elle, l'assaillant de questions et la poussant rudement de côté et d'autre. Que faisait-elle dehors à cette heure-ci de la nuit? Où allait-elle? Qu'était-elle en train de faire? Seule une prostituée aurait osé se promener dans ce quartier aussi tard le soir. Alors qu'ils arrachaient son voile pour mieux voir son visage, elle protesta contre toutes les suppositions dont ils l'accusaient. Non, non, elle n'était aucunement une de ces femmes qu'il supposait. Elle n'était qu'une simple femme à la recherche de son bien-aimé. Était-ce un crime? Secouée et meurtrie, elle rentra chez elle en trébuchant, hébétée par son expédition inutile. Tout ce qu'elle avait voulu était de trouver celui que son cœur aimait. Était-ce une raison pour qu'elle soit brutalisée et qu'on lui fasse honte?
En s'effondrant sur son lit, prête à passer encore une nuit sans sommeil, elle se demanda si son désir ardent qu'elle avait de trouver l'amour serait un jour réalisé. N'avait-elle fait que rêver et imaginer que quelqu'un avait frappé à la porte de son cœur, l'avait appelé de son nom et murmuré des promesses d'amour? À présent, elle ne connaîtrait pas la réponse. Elle n'oserait plus s'aventurer dehors. Alors maintenant, c'est l'auteur qui développe. Beaucoup de femmes ont été poussées à rechercher l'amour dans de mauvais endroits et sur bien des visages. Elles ont été meurtries et leurs actions souvent mal interprétées. Elles ont répandu leur cœur sur quelqu'un qui a réagi soit trop lentement, soit avec des intentions suspectes. La Sulamite du Cantique des Cantiques avait manqué son bien-aimé en réagissant trop tard à son appel dans la nuit. Quand enfin elle s'est décidée et était sortie de son lit pour aller à sa rencontre, il était déjà parti. Au lieu de son bien-aimé, elle n'avait rencontré que l'indifférence de ceux qui l'aimaient pas du tout. Elle rentra chez elle, malade d'amour. C'était vrai en ce temps-là et c'est vrai encore aujourd'hui. Proverbe 18-22 nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Oui, mes sœurs, c'est l'homme qui a été créé pour rechercher une femme et non l'inverse. Lorsque nous recherchons l'amour en agissant d'une manière qui ne convient pas à une femme, notre esprit se blesse inutilement. Nous perdons la protection que Dieu a donnée aux femmes pour garder leur cœur à l'abri. Quand les femmes se mettent à poursuivre les hommes, leurs avances sont souvent mal interprétées. On croit que c'est par désespoir, par agression ou bien par promiscuité. Elles s'exposent à être malmenées, même si leurs avances sont acceptées. Vous voyez, seul l'homme que Dieu a choisi pour vous aimer est à même de connaître les besoins profonds de votre cœur, parce qu'il a été formé tout particulièrement pour être votre partenaire dans la vie. Dieu a placé l'homme qu'il vous destine tout ce dont vous Dieu a placé dans l'homme qu'il vous destine tout ce dont vous avez besoin et réciproquement. Agir hors de sa volonté, hors de l'ordre spirituel, amène des complications inutiles et a pour résultat d'engendrer des relations peu satisfaisantes qui n'auraient jamais dû être. Un cycle de relations brisées peut nous affaiblir en rendant notre cœur malade, à force d'espoirs différés. Si notre cœur se brise une fois de trop, il devient alors difficile de croire qu'un jour nous connaîtrons l'amour véritable. Mais si nous nous approchons de Dieu en remettant notre cœur entre ses mains protectrices, il s'approchera de nous, il fera disparaître nos blessures avec amour, et il nous murmurera des promesses d'amour éternel. Et là, elle clôture avec sa prière. Père céleste, j'admets avoir pris ma vie affective entre mes mains et avoir recherché l'amour dans de mauvais endroits. Je te demande de pardonner mon impatience et mon manque de confiance en toi. J'avais perdu la certitude qu'au bon moment tu amènerais vers moi celui que tu as de tout temps prévu pour moi. Maintes fois j'ai essayé, mais en vain, de trouver un homme qui m'aimerait comme je désire tellement être aimé. Maintes et maintes fois j'ai pensé l'avoir trouvé, mais j'en suis revenue toujours encore plus déçue car l'amour que je donnais n'était pas réciproque. À présent je reviens vers toi, les mains ouvertes, tenant ce qu'il reste de mon cœur brisé, un cœur que j'aurais toujours dû laisser entre tes mains. Alors que je le dépose sur ton autel, aide-moi à te l'abandonner sans arrière-pensée. Aide-moi à me reposer en toi, à compter totalement sur toi, sur ton temps et sur ta volonté pour moi. En repensant à toutes les erreurs que j'ai commises, je vois l'inutilité de mes propres efforts. J'abandonne ma vie entre tes mains en ayant une entière confiance en toi pour ne rien retenir de ce que tu as prévu pour moi. Oui, j'attendrai le don bon et parfait que tu as préparé pour moi. Je m'en remets à toi aujourd'hui pour que tu me prennes et me façonnes en la meilleure des épouses à présenter à l'homme de ton choix. Que notre union soit à la gloire de ton nom et pour l'accomplissement de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Donc moi, ce chapitre-là, il y a à peu près 4 ans de ça, franchement, ça m'a
Ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a vraiment fait prendre conscience que oui, on n'avait pas à courir dans tous les sens, aller d'église en église, aller d'événement en événement pour chercher, voilà, le the one, non, c'était pas à nous de courir en soi. Dieu sait ce qu'il fait et il conduira, en tout cas, nos pas l'un vers l'autre, mais c'est pas à nous d'aller courir dans tous les sens, d'essayer de se mettre là comme ça devant. Non, ça va nous attirer plus de problèmes. Donc laissons Dieu accomplir ce qu'il a à accomplir et faisons-lui confiance tout simplement. Faisons-lui confiance et sachant que il a déjà tout écrit par rapport à notre destinée et que en soi mariage, en tout cas mariage se fera selon son temps, selon son plan, selon voilà ce qu'il a choisi pour nous et non pas l'inverse. Donc attendez, je réponds juste quelque chose. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous a parlé ce chapitre, mais moi en tout cas, sincèrement, au moment où j'ai lu le livre, j'en avais réellement besoin. J'en avais réellement besoin parce que des fois le temps passe, des fois on se pose plein de questions, on voit les gens se marier autour de nous, on se dit mais à nous, à quand notre tour? Eh ben on va essayer de prendre tout simplement les devants. Et je pense que si le Seigneur a permis que je lise ce livre à ce moment de ma vie, c'est, je pense, pour m'éviter de me retrouver dans une situation comme la Sulamite par rapport au cantique des cantiques qui va courir dans tous les sens et qui se fait frapper par les gardes, tout simplement. Donc, évitons vraiment de nous retrouver dans des situations qui va faire que nous allons avoir le cœur brisé. Évitons de rentrer dans des relations qui vont nous conduire voilà, à la tristesse, qui vont nous conduire à avoir un cœur qui est meurtri et qui va faire en sorte que on ne soit plus disposé à recevoir l'amour, le véritable amour que le Seigneur veut nous donner au travers de notre mari, tout simplement parce que nous aurons des blessures, tout simplement parce que il y aura déjà ce travail à faire, alors que si nous nous serions tenus en place, ben, le Seigneur aurait pu conduire magistralement les choses et enfin conduire notre époux vers nous, en tout cas créer vraiment cette rencontre. Mais là, finalement, à force de nous agiter, et à force de rentrer dans des histoires qui n'ont ni queue ni tête ou des histoires qui nous font souffrir, bah, le Seigneur, il doit d'abord commencer à venir tout nettoyer dans notre cœur pour que nous soyons disposés à recevoir l'homme véritable qu'il a pour nous. Donc en soi, je veux dire qu'on rallonge peut-être même le temps de notre rencontre, tout simplement parce que nous ne tenons pas en place. Et résultat, il y a des guérisons qui doivent s'opérer, des liens d'âme qui doivent être brisés, etc. Et ça, c'est pas forcément prévu dans le plan de Dieu pour nous. Lui, il veut nous faire passer, voilà, d'un point A à un point B, mais nous, on prend le A', B', etc. Et non. Donc voilà, j'espère que ce chapitre vous a parlé et comme je vous le disais, le livre, voilà, se présente ainsi. Voilà, séchez vos larmes, décidez d'être heureuse. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là et je pars sur le dernier chapitre. Enfin, là c'est vraiment une exhortation qu'elle nous donne, je dirais, comme j'ai expliqué au début, à pleurer. Pleurer n'est pas un crime, verser des larmes n'est pas un crime. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, et j'en connais, qui préfèrent garder les choses en elles, les blessures en elles, et non, parce qu'une âme blessée, après ça va dans le sang, ça crée des maladies, etc. Et si le Seigneur nous a donné ces larmes, c'est vraiment pour évacuer ce que nous avons en nous. Alors cessons de retenir, ce n'est pas une faiblesse de pleurer, ce n'est pas un crime de pleurer. Comme je disais, vous n'avez pas besoin de le faire au sus et au vu de tous, mais vous pouvez venir devant l'autel du Père, devant l'autel de Dieu, devant son trône, et vraiment évacuer ces larmes. Et Dieu va les recueillir et il va passer un baume sur votre cœur, mais ne gardez pas les blessures.
Ne vous pourrissez pas la vie pour des blessures. Si on vous a dit que quand vous étiez jeune, que vous étiez faible parce que vous pleuriez tout le temps, que vous aviez trop d'émotions, vous pleuriez, etc. Oubliez tout ça et sincèrement courez vers le Père et déversez parce que lui ne vous jugera jamais de la sorte. S'il a créé les larmes, il sait pourquoi. Il sait qu'on en a besoin pour extérioriser. Il sait qu'on en a besoin pour rentrer dans un processus de guérison. Et tant que nous retenons nos blessures, tant que nous retenons ces larmes, ce processus de guérison peut pas être instauré. Donc vraiment, je vous invite, quel que soit le fardeau que vous portez, si vous ne pouvez pas, vous répandre auprès d'une personne qui vous comprend, qui vous porte dans la prière et tout, sachez que le Père, Abba Père, sera toujours là pour vous. Vous êtes son enfant et allez pleurer tout simplement dans ses bras. Allez pleurer tout simplement dans ses bras. Je me souviens que ça date de 2009. À un moment donné, j'ai vécu une grosse épreuve dans ma vie. Et à un moment donné, j'étais en pleine prière. J'étais en pleine prière chez moi. J'étais allongée sur le sol et le Seigneur, à un moment donné, il me dit, donne-moi ta douleur. Et moi, j'ai fait, oh non, mais t'inquiète pas, je gère. J'ai fait, non, non, c'est bon, t'inquiète, ça va aller, je gère. Non, non, j'ai pas besoin de te donner ma douleur. Et là, ce qui s'est passé, c'est que mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai vu un seul mot se dessiner devant mes yeux, mais le mot était vraiment en rapport avec la situation que je vivais. Et je savais en soi que cette situation m'avait profondément blessée. Le Seigneur a juste écrit en vision ouverte, le Seigneur a juste écrit ce mot-là devant mes yeux. Comment j'ai hurlé. Mon cœur s'est déchiré, j'ai poussé un râle, j'étais vidée, mais à un point, j'hurlais de douleur. Alors que 30 secondes avant, je lui ai dit, je gère. J'ai pas besoin que tu prennes. Mais j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et je me souviens que ma mère, elle a couru dans ma chambre et elle me voit par terre et tout. Elle me fait, mais Sylvie, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais arrête de pleurer, qu'est-ce qu'il y a? Et tout, viens là et tout. Et je lui fais, mais non, laisse-moi tranquille, je pleure dans les bras de mon père. Vous savez quoi? Je bénis Dieu d'avoir permis que je puisse vraiment extérioriser cette douleur. Parce que cette douleur était liée à un épisode de ma vie difficile par rapport au fait que je devais me marier, ça s'est pas fait, etc. Il y a eu tout un truc autour. Et je me souviens qu'après un moment donné, il y a peut-être 2 ans après ou 1 an après, je suis allée à l'ouverture du campus de Guadeloupe. Oui, j'étais sur la coordination dessus. Et à un moment donné, sur la chaire, pasteur Yvan Castanou avait raconté l'histoire justement d'une jeune femme qui avait été blessée dans des circonstances et tout, elle devait se marier, ça s'est pas fait, etc. Et c'était c'était une fille de pasteur. Et en gros, tellement qu'elle avait mal vécu la chose, tellement que voilà, elle s'était consacrée à Dieu, etc. Elle n'a pas compris qu'elle puisse vivre ça, cet affront, etc. Elle a tellement gardé l'offense, elle a tellement gardé la douleur, elle n'a pas voulu la lâcher, que Pasteur Yvan a raconté que, à la suite, elle a un cancer du sein qui s'est déclaré. Et quand il a dit ça, et moi j'étais là en train de faire la cordeau, mais c'est venu à moi, et je me suis dit, Seigneur, j'ai fait, ouais, je comprends pourquoi tu m'as demandé de relâcher. Parce qu'un cœur blessé, le cœur déjà d'une est juste derrière la poitrine, on ne sait pas ce qui peut arriver. Les blessures de femmes, quand on garde la douleur, quand on garde la blessure, tout ça, ça part dans le sang. Tout ça, ça peut se transformer en maladie, etc. Et là, le Seigneur, il veut pas ça pour nous. Si le Seigneur nous a donné des larmes, c'est pour évacuer. Si on n'est pas là et on ne peut pas, si on est là et on ne peut pas en parler à quelqu'un, sachons que la porte
par rapport au Père. Le voile, il est déchiré, la porte, elle est grande ouverte. Son trône, on en a accès. On y a accès à tout moment de la journée, comme la nuit, pour vraiment aller se recueillir auprès du Père. Et ne pas garder l'offense, ne pas garder le non-pardon, etc. Ne pas se dire, ouais, non, je suis forte et tout, je vais tout garder pour moi, non, t'inquiète, je veux pas ton truc. J'ai failli partir comme ça. J'ai failli partir comme ça. Mais le Seigneur, en un seul mot, il m'a confronté à cette douleur. Et il m'a dit, ah ouais, Sylvie, tu veux vraiment partir là-dessus? Tu veux vraiment partir là-dessus? Me dire que quand je te dis donne-moi ta douleur, t'es là, tu veux jouer les... Parce que c'est ça un peu les femmes aussi, la femme noire, je veux dire. On est là, on veut passer pour forte, on est là, on veut faire croire que bon, allez, on peut, ça y est, on peut tout porter, etc. Non. Moi, comme je vous dis sur Béville, c'est l'authenticité. Comme vous voyez, je le suis pareil. Si je dois pleurer devant vous, devant les caméras, je le ferai. Je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi, que la fille, elle pleure trop ou etc. Je préfère évacuer. Je vous le dis sincèrement. Je préfère évacuer plutôt que de garder quelque chose qui peut me détruire de l'intérieur. Je suis contre le fait de garder des douleurs, de ne pas montrer que j'ai mal, de ne pas montrer que je souffre, etc. Et à l'intérieur m'auto-détruire. Ça, c'est mort, c'est pas possible. Et là, j'aimerais vraiment vous inviter, vous aussi, à ne pas faire de vous une bombe à retardement à l'intérieur de vous, à ne pas imploser, à ne pas vous auto-combuster intérieurement, à ne pas retenir toutes vos douleurs. Si vous devez extérioriser, extériorisez. N'ayez pas honte d'extérioriser. N'ayez pas honte de pleurer. N'ayez pas honte, comme je discutais avec une sœur il y a peut-être 2 jours, si vous êtes un influenceur et que voilà, ça ne va pas bien. N'ayez pas honte d'engager votre communauté en leur disant oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me porter en prière là, même si vous ne dites pas le sujet. Qu'est-ce que ça va faire? Les gens sont là pour vous comme vous êtes pour vous. Vous donnez, mais vous devez recevoir vous aussi. Vous donnez, mais vous devez recevoir vous aussi. Alors à un moment, ça ne va pas, vous pouvez faire un post pour demander tout simplement, est-ce que vous pouvez me porter en prière aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des ondes positives aujourd'hui? On ne va pas vous prendre pour quelqu'un de faible. C'est pas parce que vous êtes en position de leader que vous ne pouvez pas afficher à un moment donné un instant de faiblesse. En tout cas, moi, la notion du leadership par rapport à moi, elle correspond pas à ça. On est des humains, on est des êtres humains. On a aussi des moments où ça peut aller, on a aussi des moments où ça peut, voilà, être bancal. Mais n'ayons pas peur de dire qu'à un moment donné, ça ne va pas. N'ayons pas peur d'extérioriser les choses. Et comme je vous dis, la meilleure personne qui peut vous comprendre, c'est le Seigneur. Je dirais même Yeshua, il a vécu tout ça, il a vécu les trahisons, il a vécu les blessures, il a vécu le rejet, il a vécu toutes sortes de choses. Il est à même de nous comprendre. Donc tournons-nous vers lui et extériorisons. Extériorisons. Ne gardons pas la douleur. Ne gardons pas la souffrance. Ne gardons pas la colère. Ne restons pas dans le non-pardon. Je vous ai dit un seul mot qui a fait que j'étais blessée par rapport à cette situation. Alors que le Seigneur, il dit bien dans sa parole, c'est bien écrit dans sa parole, dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur a mis devant mon visage un seul mot. Et le processus de guérison a pu se faire. Donc si je l'ai vécu, vous pouvez le vivre vous aussi. Mais il choisit il faut vous positionner en vous disant, ok, je vais vers le Père, je reconnais que je suis pas parfaite, j'ai mes faiblesses et je vais devant le Père en affichant mes faiblesses. On n'a pas besoin de jouer les Robocop ou les je ne sais quoi, les Superwoman, les Wonder Woman. Non, devant le Père, on est à nu. On est à nu. Adam et Ève marchaient nus dans le jardin d'Éden. Ils marchaient nus dans la présence de Dieu. Ne mettez pas des masques. Ne mettez pas des masques. Ne mettez pas des costumes. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Le Seigneur, quand il vous regarde, il regarde votre cœur, il regarde votre intérieur. Il sait si c'est détruit. Il sait si c'est meurtri. Il sait s'il y a du non-pardon. Il sait s'il y a de la colère. Ne lui mentez pas. Ne lui mentez pas. Ne lui mentons pas. Moi aussi. Je parle aussi pour moi.
Donc c'était vraiment... Je suis en forme ce matin. C'était vraiment mon message pour vous ce matin et je vais vous lire ce fameux chapitre sur le fait de pleurer. Pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer. Ah Seigneur. Pleurer, pleurer, pleurer. Tiré du psaume 130, versets 1 à 2. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Il y a un lieu au-delà de l'engourdissement et de la colère où sont recueillies les larmes. Acceptez de vous rendre à cet endroit. Là où il ne reste plus rien à dire, abandonnez-vous. Vous n'avez aucunement besoin de votre intellect, car les larmes ont leur propre langage. Quoique cela ne puisse pas se traduire à l'oreille humaine, ce n'est pas une langue étrangère pour Dieu, car c'est la langue de la vérité. Les larmes ne trompent pas. Elles sont transparentes, leur message est clair. Elles ne cachent pas la douleur, ni ne la peignent d'une autre couleur. Elles ne diluent pas la profondeur de l'angoisse qui, au contraire, les aiguillonne. Elles se mettent à couler pour essayer de laver la poussière du rejet, la saleté de la trahison, le noir d'une anxiété qui ne peut pas s'exprimer. Elles se pressent contre le mur de notre esprit, grandissant jusqu'à ce que la pression devienne trop forte et abatte l'orgueil. Vous devez leur permettre de s'exprimer. Je dirais même, vous devez leur permettre de couler. Une goutte, une larme silencieuse suivie par une autre, puis une autre. Elle coule lentement, avec précaution, elle quitte votre âme, grandissant en chemin, désireuse de rincer votre cœur de tout le désespoir qui l'enferme. Avec les larmes vient la délivrance. Un sanglot enfoui dans les profondeurs de votre être s'élève alors comme un bâillement après avoir bien dormi. Un bâillement après avoir bien dormi. Il s'étend et devient un hurlement qui expose toute votre souffrance. Bien que vous n'ayez pas de mots dans votre vocabulaire pour décrire ce que vous ressentez, vos larmes en disent long. Elles ne posent pas de questions, elles ne cherchent pas à être comprises. Elles ne font qu'exprimer les choses cachées de votre cœur, les choses que vous avez cherché à étouffer, des choses qui, même si vous ne faisiez que les murmurer, vous rendraient honteuse, gênée, car elles exposent votre propre rôle dans votre échec. Mais vos larmes n'ont pas de part dans le rationnel. Elles sont pures. Elles n'ont pas de motivation secrète. Elles sont authentiques. Les larmes attirent l'attention de Dieu et la retiennent. Le message qu'elles portent est inscrit sur un grand livre et il le voit. Elles ne cherchent pas de justice, mais seulement la guérison. Elles exposent le brisement que nous préférions ignorer. Elles nettoient notre cœur et lavent nos blessures. Alors laissez monter la marée et qu'elle fasse son travail. En ce moment, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, mais de vous. Abandonnez-vous au courant et laissez-le vous porter jusqu'au lieu de rafraîchissement. Et quand la crue aura diminué, vous constaterez qu'elle vous aura laissé vide, mais enfin ouverte et disposée à entendre Dieu. Alors elle termine ce chapitre avec une prière aussi. Père céleste, dans mon silence, entends mes larmes non versées. Je suis épuisée. J'ai peur d'exprimer ce qui se trouve dans les recoins les plus profonds de mon cœur. Ma douleur est tellement atroce que je me sens obligée de serrer les dents pour survivre à toutes ces vagues qui, l'une après l'autre, m'assaillent constamment. Ne lâche pas ma main au milieu de la tempête. Accorde-moi la délivrance dont j'ai besoin pour laisser couler mes larmes. Alors que tu recueilles mes larmes dans ta coupe, rafraîchis-moi avec elles et guéris mon cœur blessé. Sois mon réconfort lorsque je pleure. Entends les paroles que je ne peux pas exprimer. Écoute mon cœur et réponds à son cri. Seigneur, car je suis vide de questions et d'explications. Je désire tellement être libérée de mes souffrances. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Réponds à ma plainte silencieuse. Sache et comprends
ce qu'expriment mes bras levés, mon corps courbé et mes yeux qui pleurent. Traduis mes gémissements, mes soupirs, mes sanglots, et quand il ne reste plus rien au-dedans de moi, aie pitié de mon silence et prends-moi dans tes bras. Seigneur, je suis arrivé au bout de moi-même, conduis-moi à la naissance d'une espérance nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, en tout cas, pour moi, pour une certaine période de ma vie, et je pense que je vais peut-être en profiter pour encore le lire tout à l'heure offline, mais ce livre m'a beaucoup apporté. Donc, si vous êtes intéressé, de toute façon, j'ai mis le nom dans le sujet du live, donc il est ainsi. Et franchement, non, là, je l'ai eu à 14 €. Il y a 219 pages et franchement, ouais, il est vraiment bien. Il est vraiment bien, source de guérison, source de réflexion, source de déclic. Voilà, je pense que nous, en tant que femmes, vraiment, on est beaucoup dans les émotions et surtout notre cœur est souvent blessé. Donc, je pense qu'il est vraiment important de veiller sur notre cœur. Et là, comme je vous ai dit, ça traite beaucoup de sujets tels que par rapport à la douleur, la séparation, le rejet, la paralysie, la comparaison, les rêves anéantis, la trahison, la fausse intimité, les promesses non tenues, la tromperie, le manque de protection, le viol, la recherche stérile, les douleurs, douleurs des douleurs. Et là, par exemple, tous ces chapitres, elle va vraiment les associer à des personnages bibliques et elle va vous faire rentrer à l'intérieur vraiment de ce personnage et nous exposer un récit comment il a vécu ces thèmes-là que nous voyons. Par exemple, douleur des douleurs, c'est par rapport à Yeshua et voilà, tout ce qu'il a vécu à la croix et tout ce qui s'est passé par rapport à lui. Après, il y a un autre thème, c'est le processus. Donc, admettez, invoquez, mettez-vous en colère, pleurez, priez, louez, repentez-vous, pardonnez, bénissez, libérez-vous, taisez-vous, écoutez, apprenez, faites un sacrifice, changez votre confession, relevez-vous et secouez la poussière, rebâtissez, confiez-lui votre chemin, recommencez. Autre sous-thème, la promesse. Alors, qui comporte les chapitres j'entendrai, je répondrai, j'approcherai, me révélerai, je consolerai, je guérirai, je te fortifierai, je te conduirai, je te restaurerai, je changerai tes vêtements, je te donnerai de bonnes choses, je ne t'abandonnerai jamais, je te donnerai un nom nouveau. Autre chapitre, la paix. Donc avec les sous-chapitres, je suis en transition, je suis meilleure grâce à cette expérience, je suis libre, je suis guérie, je suis en sécurité, je suis désirable, je suis aimée, j'appartiens, c'est le dernier, j'appartiens à quelqu'un. Voilà, tout est dans ce livre et voilà, je vous le recommande très sérieusement ou même si vous voulez l'offrir en cadeau aussi, c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'à l'intérieur, sincèrement, comme je le disais, c'est vraiment source, voilà, de bonheur parce que sécher vos larmes, toutes les souffrances que nous vivons, nous, en tant que femmes, au travers de ce livre, ça peut vraiment conduire à des délivrances, ça peut conduire à des déclics, ça peut conduire à des restaurations, ça peut conduire à des guérisons et surtout, ça vous mène vraiment dans cette décision d'être heureuse, de vous positionner pour vous-même et voilà, de marcher avec le Seigneur sous de meilleurs auspices, je dirais. Donc voilà, je pense que peut-être que je referai d'autres lives où je passerai en revue d'autres chapitres. On ne sait jamais. En tout cas, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez que je refasse d'autres lives par rapport à d'autres chapitres, dites-le moi aussi. Ce sera avec un immense plaisir que je les partagerai avec vous. Donc en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis, écoutez, à très très bientôt. Et comme j'aime à le dire, et de toute façon, ça fait aussi partie de moi, je vous dis tout simplement, be revealed and authentique. Ciao, ciao.